Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur le parcours de couple sacré, d'âme jumelle, d'âme sœur primordiale. À vous de voir les points à travailler, les points qui résonnent, les messages des guides aujourd'hui qui viendront vraiment vous interpeller sur votre parcours, sur votre lien exceptionnel avec soit votre moitié, soit vraiment une âme sœur. Une âme sœur qui est là depuis des vies et des vies, qui a cette reconnaissance au niveau des âmes. Donc si vous êtes en parcours d'âme jumelle, voilà, il y a plusieurs étapes au niveau du parcours. Donc c'est vraiment un parcours de foi, un parcours divin, mais qui peut être très sombre aussi. Donc nous allons voir déjà pour les féminines dans les couples sacrés, les points à travailler, les leviers qui pourront peut-être faire passer une étape avec sérénité. On me parle de lâcher prise sur les féminines, donc il y a cette notion de passer à un nouveau cycle. Alors, lâcher prise, c'est aussi faire retomber la pression s'il y a eu des conflits, s'il y a de la colère, s'il y a des maladresses par rapport à votre autre. C'est aussi revenir à soi, se reprioriser et aussi s'octroyer le bonheur, s'octroyer la chance et la possibilité d'être heureuse. Voilà, j'ai les guides qui me parlent de profonde tristesse à venir mettre en lumière pour pouvoir libérer le passé, c'est-à-dire ça y est, cette fois-ci j'ai assez souffert, maintenant je lâche prise et je me concentre sur mon bonheur, je me repriorise. Et le fait de lâcher prise aussi sur les étapes, les obstacles liés à votre parcours vous fera aussi monter en vibration, ce qui permettra à votre autre de pouvoir s'élever également. Donc il y a fin de cycle et renouveau pour les féminines. On me parle de décisions à prendre, ça y est. Donc les décisions à prendre, les choix à faire, c'est-à-dire est-ce que je continue dans cette tristesse, est-ce que je m'autorise à avancer, les choix si vous êtes en triangulaire, peut-être quitter quelqu'un ou balayer le passé, il y a des décisions, qu'est-ce que je fais? Donc là vous êtes prêtes les féminines à prendre des décisions qui sont alignées à votre mission de vie divine, donc c'est aussi faire confiance à vos intuitions. La carte c'est aussi les chaînes qui lâchent, vous voyez. Donc il y a cette notion aussi d'avoir atteint des limites peut-être. Ça y est, c'est bon maintenant. Ça m'a fait plus de mal de m'accrocher que de lâcher. Donc maintenant ça pète. Ou alors l'autre en face a fait trop de mal. Ou la situation. Hein. Peut-être c'est la situation, une épreuve dans la vie de couple qui fait trop mal. Et là ça pète. Voilà, c'est... La chaîne, elle pète d'un coup. Donc, il y a des décisions qui viendront pour vous, les féminines. Des choix à faire. Donc là, c'est écouter votre cœur, vous connecter à vos guides et vraiment écouter vos intuitions. Demander à Jésus, à Marie-Madeleine, puisque c'est le couple d'amour inconditionnel. Donc, essayez de vous connecter à cette énergie très puissante pour pouvoir prendre la décision du cœur. On a la fusion. Une fois que vous avez pris la bonne décision, vous avez enfin la fusion avec votre autre. Donc, la clé est à l'intérieur quand même, mesdames. J'ai l'impression que les féminines, de par une décision, elles vont quand même faire activer cette énergie de fusion. Donc, la fusion avec votre partenaire de vie. Ou alors peut-être clôturer un cycle d'âme jumelle. Prendre cette décision pour pouvoir avoir la fusion avec une âme sœur. Puisqu'attention, les âmes jumelles, selon le contrat d'âme, ne se reconnectent pas définitivement, sauf si elles sont en dernière incarnation et que les deux ont fait un travail sur l'éveil. Donc il y a des décisions à prendre, mais j'allais vous dire, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, il y a la fusion. Donc voilà, faites confiance au plan divin, il y a la fusion avec une âme sacrée pour vous mener aussi dans la construction et dans la réalisation d'un couple divin dans cette incarnation. Donc accueillez juste. Et on parle de communication. Donc il y a une fusion qui vient grâce à une communication. Il y a une reprise de communication. Donc si vous êtes dans un couple, c'est qu'il y a un manque de communication. Là, les guides vous poussent aussi à revenir à une communication bienveillante, c'est-à-dire toujours à écouter l'autre, à se mettre à la place de l'autre. Et il faut que l'autre aussi fasse pareil, forcément. Il y a cette notion de meilleur ami aussi. N'oubliez pas les féminines que votre homme, c'est votre meilleur ami, c'est le confident, c'est celui qui connaît tous vos secrets. Donc, il y a cette communication aussi en ouverture de cœur. Là, c'est plus les carapaces de protection pour les féminines.
On me parle vraiment d'ouverture de cœur, de communication de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà, Gabriel me dit d'âme à âme. C'est la rencontre d'âme. C'est-à-dire, ça y est, maintenant je te vois, tu me vois. C'est la rencontre d'âme à âme et nous pouvons communiquer sereinement dans cette énergie vraiment d'amour inconditionnel pour construire un couple divin dans la fusion des âmes. Donc, il y a un retour à la communication. Nous allons voir maintenant pour les masculins. Les masculins, les points à travailler. Donc, que vous soyez en séparation, en parcours ou alors installé avec votre partenaire de vie sur un couple sacré. Les points à travailler. Donc, on a vase communicant. Donc là, il y a un retour à la communication. C'est plus aux hommes de faire le premier pas, j'ai l'impression, pour revenir à cette communication. Donc, c'est alimenter aussi. Vase communicant, c'est alimenter. C'est créer aussi un espace pour cette communication, vraiment se poser, prendre du temps. C'est donc à l'initiative, c'est le masculin qui a cette initiative. On vous pousse vraiment à aller communiquer. Alors à savoir que vous, les hommes sont plus sensibles que nous. Donc il y a aussi cette hypersensibilité à venir prendre en compte pour les féminines et aussi pour vous. Pour les consultants, dans le sens où voilà, il faut savoir aussi décortiquer les émotions, les apprivoiser, les travailler, les communiquer, mais être à l'aise dans le fait de communiquer les émotions. Donc là, il y a aussi un lien avec une blessure de rejet liée au père. Donc pour les masculins, il y a vraiment une grosse blessure de rejet qui fait que le masculin n'ose pas affronter ses émotions et reste dans le mental, mais ses émotions sont quand même bloqué depuis un certain temps et là j'ai cette image au niveau du chakra de la gorge, c'est trop. Maintenant il va falloir libérer, voilà, il va falloir libérer ce trop plein, d'où la carte vase communicant. Nous avons de l'aide, donc il a besoin d'aide. Le masculin a besoin d'aide, donc de l'aide divine. Donc il y a de l'aide qui arrive, on me dit il y a de l'aide divine. Il est entouré d'êtres de lumière. Il y a des éveils, il y a vraiment des masculins qui s'éveillent vraiment sur cette fin d'année. Donc il y a de l'aide. Vous pouvez aussi prier pour votre partenaire de vie, que vous soyez en couple ou voilà, un parcours d'âme jumelle ou d'âme sœur. Vraiment prier pour lui envoyer aussi, de par votre amour inconditionnel, l'aide divine, l'aide sacrée. Et vous pouvez aussi prier votre ange gardien pour qu'il aille communiquer à l'ange gardien de votre autre. Donc vous regardez sur internet, vous tapez ange gardien, date de naissance, vous tapez votre date de naissance, vous avez le nom de votre ange gardien. Vous faites pareil avec l'ange gardien de votre conjoint, de votre autre, et vous demandez vraiment par amour à votre ange gardien d'aller communiquer les informations pour aider votre autre. Voilà, donc ça c'est un travail à faire. Et pour les consultants, vraiment, il y a de l'aide divine. Vous avez l'aide divine qui arrive. Vous êtes entouré. Vous êtes dans votre éveil. Donc, laissez-vous aussi porter dans la main de Dieu. Nous avons le masque. Alors là, le masculin, il va être obligé de tomber les masques. Ah, c'est pas beau. Là, on me parle de faire semblant, le masque. Alors, comme si tout allait bien. Le masque... je suis heureux, tout va bien, j'ai la famille parfaite, c'est le mariage parfait. Je fais semblant, voilà, il y a un déni. Et là, sur cette fin d'année, les masculins vont être obligés de tomber le masque, d'être authentiques, de se reconnecter à Dieu et d'assumer aussi... d'assumer les sentiments, les émotions. Il y a cette notion aussi de dire la vérité, puisqu'on tombe les masques si on arrête de faire semblant. Donc s'il y a un mensonge, s'il y a eu un adultère, voilà, il y a vraiment arrêter de se voiler la face, hein, arrêter d'être dans le déni, arrêter de faire semblant, arrêter de mentir. Le masque, ce n'est pas que négatif aussi pour le masculin, c'est aussi les peurs. J'ai mes carapaces de protection, j'ai mes peurs, j'ai la peur... voilà, de l'après, j'ai la peur de faire souffrir, j'ai la peur pour mes enfants. Non, il y a cette notion aussi de libérer les carapaces de protection liées aux blessures et de faire confiance. Donc, il y a un retour à l'honnêteté et à la lumière divine dans les masculins. C'est beau, c'est beau. Et ensuite, nous avons l'union sacrée.
regardez, pour les masculins, ça y est, union sacrée, donc c'est la rencontre d'âme à âme, ça y est. Une fois que monsieur a tombé les masques, affronte ses émotions, n'a plus peur du regard des autres, et enfin s'affirme, il reconnaît l'autre, et là il y a l'union sacrée. Donc l'union sacrée, c'est incarner l'amour inconditionnel sur terre, l'énergie vraiment très puissante du couple divin d'âme jumelle de Jésus et de Marie-Madeleine, c'est-à-dire c'est la plus haute forme d'amour qu'il existe ici-bas. Et pourquoi incarner cet amour? Puisque nous sommes dans l'ère du Verseau, donc il y a la reconnexion depuis 2021 des âmes jumelles, parce qu'en fait ces unions sacrées, donc il y a deux énergies, mais ça forme une troisième énergie qui vient aider Terre-Mère, Terre-Gaïa à évoluer sur des plans d'amour inconditionnel. Il y a cette certitude d'être exaucé pour les contrats d'âme qui ont signé avant l'incarnation de vivre cette réunion, d'être vraiment dans les retrouvailles sacrées. C'est cette rencontre d'âme, c'est cette rencontre karmique aussi, puisque sur les âmes jumelles, si mettons vous avez eu 200 vies, là, si vous êtes en dernière incarnation, c'est la 12e et dernière incarnation où c'est que vous retrouvez. Néanmoins, sur les 11 fois, les 11 vies où vous êtes aimés en tant que couple de flammes jumelles, ça a toujours été des amours impossibles parce que chacun n'avait pas travaillé en profondeur ses blessures. Il n'avait pas trouvé la complétude ou la connexion divine. Dans votre dernière incarnation, il y a la réunion finale. Pourquoi? Parce que vous avez aussi bien travaillé des deux côtés vos blessures karmiques et transgénérationnelles. Tant que ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas avoir l'union sacrée. Donc, le parcours d'âme jumelle est déjà un parcours que l'on fait en se consacrant sur nos blessures, les deux blessures originelles. Celle de papa, celle de maman. Une fois que vous avez travaillé vos blessures, vous avez fini votre nuit noire de l'âme, ça bascule sur votre autre qui lui doit affronter ses démons. Donc le premier qui vit sa nuit noire de l'âme, c'est celui qui a reconnu le lien, qui a reconnu l'âme de l'autre en premier. Donc, la nuit noire de l'âme est beaucoup plus longue et plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est l'âme des deux qui est la plus évoluée, donc qui a eu le plus de vie. Mettons, voilà, la première a eu 400 vies. Et l'autre n'a que 200 vies, donc n'a pas ce niveau spirituel. Néanmoins, il va vivre sa nuit noire de l'âme une fois que son autre sera dans la complétude et aura transmuté toutes ses blessures. Lui, sa nuit noire de l'âme va être beaucoup plus courte. Alors, on peut penser que c'est moins difficile puisque c'est plus court. C'est faux puisque c'est vraiment intense. C'est-à-dire que il a la prise de conscience. Là, rien que le fait d'enlever les masques et revenir à la connexion divine, c'est très compliqué. Donc, il y a toujours cette notion d'avoir la bienveillance envers le partenaire de vie, où c'est que vous, ça a été long, il y a eu des étapes, beaucoup de souffrances, beaucoup de larmes, beaucoup de blessures, c'est long. Mais lui, il a besoin de beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, vous êtes arrivé à la complétude, et c'est là où lui, il commence sa nuit noire de l'âme. Donc lui, il va devoir travailler ses blessures karmiques, ses blessures d'enfant intérieur, ses blessures transgénérationnelles, enlever les masques, revenir dans le cœur, sortir du mental, défier la famille, les conventions, le regard des autres. Et ça prend plus de temps, forcément. Mais par amour pour eux, on leur donne ce temps. Mais c'est par amour pour nous qui font ces étapes, qui font ce travail. Donc, il n'y en a pas un qui souffre moins que l'autre. Il y en a juste un qui est plus élevé que l'autre et où ça sera une nuit noire de l'âme plus longue et vraiment avec des blessures très profondes, plus douloureuses puisqu'il y a plus de vie, donc il y a plus de karma à nettoyer. Néanmoins, la nuit noire de l'âme de votre autre reste autant difficile et douloureuse. Surtout que lui, c'est en condensé. C'est-à-dire, si vous avez une nuit noire de l'âme de 4 ans, lui, ça va être en 2 mois. Donc, je ne sais pas quel est le pire. Il y a une carte qui a sauté. L'union sacrée. Donc, les guides renvoient sur cette union sacrée. Alors, il y a vraiment une prise de conscience sur les masculins de cette union sacrée. C'est-à-dire, il n'avait pas conscience avant que vous étiez...
que vous étiez dans ce lien d'âme sacrée. Certainement, il s'est dit oui, il y a quelque chose de particulier, mais il n'avait pas conscientisé le sacré du lien. C'est ce que Gabriel me dit. Là, il y a vraiment l'union sacrée où c'est qu'il vous reconnaît en tant que partenaire sacré. C'est-à-dire, c'est pas l'énergie tierce, voilà, c'est pas, même s'il a passé 17 ans avec son ex-femme, qu'il a été heureux avec, ça n'a rien à voir. En 1 heure avec vous, il a cette notion du sacré, ce qu'avec une autre en peut-être 20 ans, il n'a pas pu ressentir. Donc là aussi, il n'y a pas de comparaison à avoir. Et là, on me dit que le masculin a cette évidence. Ça y est, c'est une évidence, il comprend le sacré du lien. Nous allons continuer avec les couples sacrés. Alors, pour les couples, ce qu'il y a à travailler, à mettre en lumière pour faire évoluer, il y a des blessures encore des deux côtés. Des deux côtés, il y a vraiment des blessures. Donc, pour les féminines, abandon et injustice. Et humiliation aussi. Abandon et injustice. Il y a des grosses blessures. Là, les féminines, on me parle de libérer une profonde tristesse et une profonde colère. Il faut aussi pardonner. Il faut aussi pardonner les maladresses de l'autre. Donc, il y a ces blessures à mettre en lumière pour venir faire évoluer le couple. Et pour les masculins, donc c'est la blessure du rejet liée au père. Donc, c'est affronter les émotions. Arrêter d'être dans le déni. Arrêter de porter les masques aussi. Il y a la blessure de trahison à transmuter, donc c'est ouvrir son cœur et faire confiance à sa partenaire sacrée. Et transmuter la dette karmique, peut-être qu'elle l'a trahi dans une autre vie, et c'est ça qu'il ressent et qui lui fait tenir la certitude qu'elle va encore le trahir dans cette vie, sauf que là il comprend qu'elle ne le trahira pas, qu'elle ne l'abandonnera pas. Et il y a aussi, pour les masculins, venir mettre en lumière la grosse blessure d'humiliation qui les maintient dans un sacrifice. Je me sacrifie pour ma famille, je me sacrifie pour mes enfants, je me sacrifie pour ma femme, je me sacrifie parce que je suis dans l'autodestruction. Il y a vraiment une blessure d'humiliation à mettre en lumière et c'est enfin s'autoriser à se faire plaisir, se choisir. Et là, Gabriel me dit pour les masculins, c'est vraiment sortir de la culpabilité. Arrêter de culpabiliser et arrêter d'être dans la redevabilité aussi. C'est comme si ils se maintiennent dans la certitude de devoir souffrir parce qu'ils ont une culpabilité par rapport à une blessure. Ils se disent non, je dois me sacrifier pour les autres, je ne mérite pas d'être heureux. Et c'est vraiment ce point-là qui doit être mis en lumière, je mérite d'être heureux. Donc pour vos partenaires de vie, voilà, à vous de transmettre, tu mérites d'être heureux, tu mérites ce bonheur, tu mérites, c'est à toi aussi de prendre les décisions, mais tu mérites vraiment d'être heureux, tu es une belle personne. À vous de transmettre ces beaux messages. Nous continuons pour les couples divins. Il y a un rapprochement forcément quand les deux travaillent les blessures. Alors, c'est bien quand vous êtes installés en couple de discuter de vos blessures. Voilà. Et toi, alors, tu en es où avec les blessures, la blessure de ton père, la blessure du rejet? Est-ce que tu arrives à gérer tes émotions? Comment tu te sens? Voilà, et après l'effet miroir, le partenaire et toi, comment tu te sens avec ta tristesse, avec tes épreuves de vie, avec ta blessure d'abandon? Est-ce que tu es dans la complétude? Est-ce que tu te sens dans ta mission divine? Est-ce que tu es aligné dans ta féminité? C'est ça aussi le travail de couple sacré, c'est aider l'autre, guider l'autre, c'est votre meilleur ami. Donc il y a l'ouverture de cœur aussi à voir qui crée ce rapprochement. 2 cartes encore pour mes couples sacrés. Ça avance vers la lumière, ça y est, il y a un avancement, amen. Amen pour les couples sacrés, donc peu importe l'épreuve du parcours, peu importe si vous êtes en séparation, si vous êtes en reconstruction d'une union, voilà, c'est l'avancement, il y a la lumière, ça y est. Il y a un cap qui est passé, mais on le sent, moi je le vois dans mes consultations, je le vois... il y a vraiment un avancement, les couples deviennent plus conscients de cette rencontre d'âme. Il y a aussi un avancement sur la guérison des blessures, sur libérer la colère, sur pardonner. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il y a très peu de couples sacrés qui réussissent à mener
à terme ce parcours dans l'amour inconditionnel parce qu'il y a vraiment des grosses blessures à mettre en lumière. Il y a vraiment un pardon. Je crois qu'il y a vraiment un gros travail de pardon des deux côtés à faire. Et il y a aussi cette complétude et cette foi en Dieu à venir incarner. Il faut rester dans l'amour inconditionnel. Donc, c'est l'avancement là sur 2026 qui arrive. C'est 26, c'est le nombre de Dieu. Donc, il y a cette reconnexion d'âme jumelle hein, depuis 2020, depuis 2021. Il y a les parcours. Et là, depuis l'été dernier, il y a cette reconnexion. Moi, j'ai eu beaucoup de reconnexions. J'ai eu des wagons de reconnexion. Mes patients qui m'ont dit ça y est, il m'arrive ça. Alors c'est jamais dans le contexte que l'on pense que ça va arriver, c'est quand nous ne sommes pas prêts forcément, puisque l'âme jumelle c'est une rencontre d'âme qui arrive quand vraiment c'est pas le bon moment, mais c'est le bon timing pour travailler sur soi. Donc rappelez-vous toujours que la reconnexion avec votre âme jumelle, c'est un appel à travailler sur vos blessures indépendamment de l'autre. Et c'est une fois que vous êtes accompli et que vous êtes dans la grâce divine et que vraiment vous êtes dans le bonheur et que vous acceptez d'être complètement heureuse et que vous n'avez pas besoin de l'autre pour être heureuse, c'est à ce moment-là que lui bascule dans sa nuit noire de l'âme et qui prend les foudres karmiques ou l'éveil de conscience, s'il est éveillé, s'il a bien fait son travail sur ses blessures. Après, pour la reconnexion finale, c'est une question de contrat d'âme, c'est-à-dire que c'est à vous d'écouter vos intuitions. Soit vous avez trop souffert et donc il n'y a pas de retour, il y a le point de non-retour, donc vous ne pourrez pas parce que vous avez vraiment beaucoup souffert. Soit vous êtes dans l'amour inconditionnel et l'autre vient et se bat pour vous récupérer par peur de vous perdre une fois qu'il vous a reconnu. Et là, vous pouvez réouvrir votre cœur. Néanmoins, comme je dis, c'est rare où c'est que ces couples fusionnent parce qu'il y a vraiment un gros travail de pardon et de revenir à l'humilité des deux côtés, c'est-à-dire arrêter d'être dans le mental et revenir dans le cœur. Il n'y a que les couples qui incarnent l'amour inconditionnel qui peuvent vibrer cet amour inconditionnel sur Terre. Donc à vous de faire le travail. Une dernière pour mes couples sacrés. C'est un travail, hein, c'est un travail. Ça se mérite, mais par contre, quand il y a les âmes jumelles qui sont reconnectées, c'est exceptionnel. C'est un rayonnement, c'est une lumière. Hein, on les reconnaît, ces couples sacrés. Moi, je m'amuse à les regarder, je m'amuse à les reconnaître. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais quand je vois, même en consultation, quand je sais que c'est des âmes jumelles et qu'il y a la reconnexion, c'est magnifique. C'est la plus haute forme d'amour que vous puissiez incarner sur Terre. C'est vraiment, vous êtes dans votre lumière, vous êtes la meilleure version de vous-même. C'est au-delà des mots, ça se vibre. Je pense que ça se ressent. Bon, on ne peut pas expliquer. Ça se ressent. Donc, vous le méritez. Et il y a la justice divine pour les couples divins. Regardez la carte. Hein. Justice divine, union sacrée. Union sacrée. Justice divine, fusion. Donc là, vous avez toutes les cartes pour la réunion totale avec votre âme jumelle ou avec votre âme sœur si vous êtes avec une âme sœur primordiale. Justice divine, c'est quoi? C'est tout se met en place pour qu'il y ait la réunion. Tout se met en place pour l'union sacrée. C'est-à-dire indépendamment de la volonté humaine, c'est la divine volonté qui prend la main. C'est-à-dire ça peut être des bénédictions, ça peut être un accident, ça peut être un décès, ça peut être une maladie. Ça peut être n'importe quoi, sauf que c'est la justice divine. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu pour la bénédiction des deux âmes. Donc, en aucun cas, c'est une punition. En aucun cas, c'est vraiment douloureux. Ça peut être douloureux un moment, mais c'est juste pour la transformation. Et c'est ce processus de transformation qu'amène la justice divine qui est douloureux. Mais l'après sera aussi beau qu'il a été douloureux. Donc, croyez que c'est qu'un passage. Et là, il y a vraiment la justice divine pour les couples. Donc, il y a la réunion totale. C'est beau. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. C'est beau à vivre. Je pense qu'on le vit qu'une fois, cette reconnexion. On la vit qu'une fois. Et une fois qu'on l'a vécu, vraiment, on n'est plus jamais les mêmes. Et il faut le vivre, cette reconnexion sacrée avec l'âme jumelle ou avec une âme sœur si l'âme jumelle n'a pas fait le boulot. Et il y a la chance. Regardez, la métisse de l'homme, vous l'aimez bien celui-là. Ose.
La chance est une opportunité. Donc là, c'est aussi crée ta chance. Va trouver, va chercher, accueille, demande, prie. Il y a la chance qui est là. Coccinelle aussi. Coccinelle, moi souvent, comme j'ai une période après des épreuves, qu'il y a un portail de chance, j'ai toujours des petites coccinelles qui viennent me voir. Donc on me dit, ah tiens, là il y a une bénédiction qui arrive. Il faut bien, après les épreuves, il faut bien que la roue tourne aussi. Alors, élévation. Là, il y a une élévation sur un plan supérieur, ça y est, pour les couples divins. Donc, si vous êtes éveillé, vous montez encore plus. Et si votre autre fait bien le travail, là, il y a un éveil. Là, il passe à un autre niveau aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ah, addiction, obsession. Addiction malsaine. Alors là, on me parle sur un parcours de reconnexion. Il y en a un des deux qui a des addictions. Ça peut être alcool, cigarette, drogue, nourriture. On me parle aussi d'addiction avec un lien toxique, une énergie tierce qui est toxique. Donc ça peut être l'ex-femme ou l'ex-mari. Il y a quand même une addiction, quelque chose ou quelqu'un qui maintient dans un lien toxique à couper. Donc à vous aussi de voir et de confier ces addictions. On me parle de l'été. Donc il y a eu une union pendant l'été ou une reconnexion. La première connexion, ça s'est fait pendant l'été. On me parle d'été et on me parle d'une évolution aussi à venir pour l'été prochain. Donc soit un aménagement, soit un grand voyage. Il y a une élévation, il y a la bénédiction, la lumière. Je vois les champs de blé. Il y a cette chaleur d'été qui bénit. Il y a la bénédiction des couples sacrés sur l'été. Nous avons l'automne, détachement. Alors là, nous y sommes, détachement, lâcher prise. Donc là, on vous parle de lâcher prise, de détachement. Donc c'est en reliance avec la carte des féminines, la première carte qui est sortie tout à l'heure. Donc automne, donc c'est peut-être un nouveau cycle. Nouveau cycle, détachement, c'est aussi peut-être se détacher des autres. Vous voyez, quand on est en couple, on aime bien tranquille. Le petit cocon, la fête avec les copains, c'est bon, c'était quand on avait 30 ans. Maintenant, on avance un peu vers la relation sacrée. Le détachement, c'est on se détache aussi du monde extérieur. On cultive le sacré du lien. Le détachement, ça peut être aussi avec le passé. Pour être accompli dans sa mission de vie en tant que couple divin, il faut aussi abandonner le passé, le mettre en lumière. Donc, ok, toi, tu as fait ces faux pas, moi, j'ai eu ces maladresses. Donc, on clôture. C'est aussi l'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est on se déleste de ce qui nous empêche d'être dans l'amour inconditionnel et on vient renaître, on prépare la renaissance. Le nouveau cycle. Donc, on peut laisser aussi, on se détache du passé et des erreurs commises. Donc, on cultive aussi le pardon et l'acceptation pour pouvoir renaître à soi. Et nous avons superficiel. Donc là, il y a une énergie qui est très superficielle qui entoure un des deux. Donc, essayez de voir à quel niveau, ou alors votre autre, s'il y a quelqu'un de superficiel. Voilà, ça peut être une ex-femme qui est dans le m'as-tu vu, moi, je suis parfaite, je suis la plus belle, moi. Donc ça va lui sauter aux yeux. Et cette notion de superficialité aussi, peut-être qui vit dans un monde superficiel, ou vous, peut-être vous êtes trop superficiel, hein, je vais me refaire les lèvres, je vais me refaire, je suis belle, moi, non, c'est pas ça, hein, l'amour inconditionnel, c'est s'aimer. Arrêtez d'avoir peur de vieillir aussi, arrêtez d'avoir peur d'avoir des rides, il faut aussi, les rides c'est la sagesse, et votre homme si vous aime vraiment, mais vous êtes quand vous n'êtes pas maquillé, et quand vous avez les rides, voilà, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est vieillir ensemble, hein. Et c'est ne pas avoir peur d'être abandonné. Voilà pour les féminines, le message, c'est aimez-vous tel que vous êtes. Si vraiment vous avez quelqu'un en face qui vous aime, il s'en tape clairement. Si vous avez les lèvres, voilà, si vous avez les sourcils au marqueur, les faux cils, soyez naturel, soyez vous-même en fait, parce que il faut prendre soin de soi. Néanmoins, il ne faut pas avoir la peur d'être abandonné, parce qu'il y aura toujours une femme plus jeune qui va arriver, il y aura toujours une femme plus jolie, encore plus refaite, et donc ça alimente aussi votre manque de confiance et le manque d'amour. Donc soyez juste avec quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. Et là, vous êtes dans l'amour inconditionnel. C'est ça aussi, incarner l'amour de Jésus et de Marie-Madeleine.
c'est au-delà des couples normaux, les relations basiques qu'on a pu expérimenter avant dans le début d'incarnation. Là, il n'y a plus de jalousie, mais bien sûr qu'on a la confiance. Là, il n'y a plus de tromperie, il n'y a plus d'adultère, il n'y a plus de peur de l'abandon. Le couple sacré, c'est incarner l'amour inconditionnel. Donc, si vous voulez incarner cet amour inconditionnel, il faut arrêter d'aller regarder sur le téléphone. Moi, je vous ai en consultation. Ah, je surveille sur son téléphone. Je l'appelle. T'es où là? T'es en réunion? C'était qui? C'était un collaborateur ou une collègue? Comment elle est cette collègue? Elle est mignonne. Non, mais il faut arrêter là. T'es dans la confiance ou t'es dans la méfiance? L'amour inconditionnel d'un couple divin, c'est entièrement, on a entièrement confiance, mais c'est limpide. C'est jamais il regardera, ou même moi, jamais je regarderai un autre homme. Même dans les périodes de séparation, hein, là aussi c'est un test. Hein. Souvent dans les périodes de séparation, il y en a en consultation qui me disent « Ah, mais de toute façon il veut pas de moi, ben, je veux aller avec un autre. » Mais préservez votre corps. Vous pensez que c'est divin, que c'est de l'amour inconditionnel pour soi, que d'enchaîner les partenaires de vie. Là, on parle d'union sacrée, de sexualité sacrée. Donc, si déjà vous voulez qu'un homme vous respecte, changez pas de partenaire toutes les semaines, ça c'est la base. Et c'est aussi respectez-vous. Ça sert à quoi d'aller donner votre corps à un autre si vous pensez à lui, voilà, si vous en avez un autre dans le cœur. Donc, il y a cette notion aussi de vraiment revenir à soi, s'aimer et respecter aussi ce couple sacré. Et pour les couples qui ont des adultères, c'est pareil. Hein. Si ton mec il va voir ailleurs, c'est que c'est pas le bon, très clairement. Hein. C'est, voilà, ou même vous, les consultants, si vous trompez votre femme, c'est que c'est pas la bonne. Parce que vraiment, si vraiment tu es avec la femme de ta vie, même si tu as un bloc atomique devant, et le bloc atomique, mais même pas tu vas le regarder parce que ta femme, c'est elle et c'est pas une autre. Donc, ça, ce sont des pistes de réflexion à amener au couple. Est-ce que réellement je suis dans la confiance? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai peur que mon autre m'abandonne? Est-ce que mon autre aussi m'admire? Attention. Est-ce qu'il m'admire? Est-ce qu'il me désire? Est-ce que je le désire? Est-ce qu'on se voit vieillir ensemble? Est-ce qu'on est dans la protection et dans la construction de notre couple divin? Donc voilà les pistes de travail pour les couples sacrés. Ah, c'est un boulot, mais ça vaut le coup. C'est l'amour véritable. Regardez la carte de clôture, c'est l'amour véritable. Voilà, affection, amour inconditionnel. Là, les guides, ils finissent. C'est l'amour inconditionnel, c'est tout. Voilà, mes petites brebis. J'espère que cette guidance vous donnera des outils, des pistes pour travailler votre couple sacré. Il y a la séparation des couples qui ne sont pas divins. Il y a la bénédiction des couples sacrés. Il y a l'union, la reconnaissance d'âme, la rencontre d'âme, la communication, la reprise de communication, la guérison des blessures, la vérité, on tombe les masques, le lâcher prise. Il y a des décisions à prendre et il y a la justice divine. Amen. Je vous souhaite une belle journée.